Amen. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, le thème de mon message, c'est comment devenir une brebis qui coule. Amen. Yes. Gloire à Dieu. Prions pour la parole. Notre Père, nous sommes bénis, nous sommes honorés d'être dans ta présence. Ce matin, nous voulons t'entendre, pas entendre un homme. Saint-Esprit, prends le contrôle. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Psaume 95, verset 6. Je salue ceux qui sont en ligne, qui nous suivent depuis partout. Soyez bénis. Vous êtes aussi de la famille. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Amen. Notre version dit, nous sommes les brebis de son pâturage. Amen. Merci. Regardez un peu au départ le premier verset, verset 6, il dit, humilions-nous. Vous savez, j'ai fini par comprendre que pour que Dieu te bénisse, il faut t'humilier. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne rassure pas Dieu quant à notre humilité. Beaucoup d'entre nous, quand Dieu te voit, il sent que tu es en train de devenir orgueilleux. Et tu lui rappelles Lucifer. Mais parce qu'il a rendu Lucifer beau, et finalement, Lucifer s'est mal comporté avec lui. Amen. Celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Bien. Et je ne vais pas vous mentir. Regarde, le fait que quand on fait adoration, tu ne t'agenouilles pas, tu ne te prosternes pas, ça montre que tu es devenu orgueilleux. Bien. Tu ne sais pas ça, mais Dieu m'a dit, moi il m'a parlé et je veux te parler. Juste de l'humilité là. Tu peux remarquer ton comportement, tu es devenu égal à Dieu. C'est toi maintenant qui es le patron. Mais il faut voir, on adore, tu n'adores pas. Tu es devenu son way. Une des choses que Dieu cherche, quand tu pries, Dieu cherche, est-ce qu'il s'est humilié? C'est ça. Dieu aime les gens qui s'humilient devant lui. Si mon peuple sur qui on doit être invoqué s'humilie, prie. Il y a bien pris, mais il y a s'humilier dedans. Tu peux prier, si tu n'es pas humilié, il ne te donne pas. C'est les gens qui s'humilient que Dieu élève en leur donnant des réponses. Apprenez à vous humilier. Avant, là, tu te prosternais. Et depuis que tu as une voiture, tu ne te prosternes plus. Yeah. Quand on adore, tu remues ta clé de voiture. Amen. Depuis que tu as quelque chaussure, il y en a même à cause de vos chaussures, vous n'adorez pas Dieu. Ils sont là. Gloire. Toi, tu es là. Gloire. C'est ta nouvelle paix. Gloire. Regarde comment tu es devenu. C'est pour ça Dieu te résiste. Dieu a peur de toi. Il ne t'a pas encore donné quelque chose. Regarde comment tu es. Un jour, il y a un homme qui était un peu riche. Dieu l'avait rendu un peu riche. Et puis il est parti dans une église de milliardaires. Il arrive. Le milliardaire major est prosterné devant. Le milliardaire senior est prosterné devant. Et puis Dieu lui a dit, tu vois, toi tu ne te prosternes pas. Il y a ceux-là, c'est des milliardaires. Il dit, c'est à cause de ça que je continuerai de les bénir. Regarde, hein, le niveau où tu arrives et tu deviens orgueilleux, c'est ta fin. C'est ta limite. Tu viens de dire à Dieu, moi ça va comme ça. On ne va pas au-delà. Si tu vas au-delà, je vais changer. Je vais devenir un monstre. C'est pour ça que c'est toujours un. Regarde, un homme de Dieu m'a raconté une histoire. En Afrique du Sud, le plus riche, il est le 5e plus riche en Afrique. Il est dans une église d'Afrique du Sud. 5e plus riche en Afrique. Ça, son travail, c'est quoi? C'est huissier.
Il était huissier quand Dieu l'a élevé. Il dit, lui, il ne change pas. Quand les gens viennent, bonjour, bonne arrivée. Tu le vois comme ça là. Il embauche des millions de gens. Mais il a sa place. Toujours humble. Son pasteur peut crier sur lui. Il accepte comme avant. Le fait que tu aies changé, ça veut dire que tu n'es plus qualifié pour le niveau supérieur. Et ça, Dieu m'a expliqué ça. Et un temps, il a dit ça à Dieu, mais Dieu, il y a quoi? Et puis il sent qu'il y a un petit blocage. À un certain niveau, il m'a dit, tu as changé. C'est pas péché, hein. Il dit, tu as changé. Il dit, comment? Il dit, mais avant, tu m'adorais. Mais tu te prosternais, maintenant, tu ne te prosternes plus. Il dit, tu ne me rassures pas. Il dit, où tu as atteint, mais tu ne me rassures pas pour le prochain niveau. Il dit, ah bon? Il dit, oui, rassure-moi. Remets-toi à genoux. Continue de me prosterne-toi comme avant. Humilie-toi comme avant. Ce que vous faisiez avant, et Dieu vous a élevé, continuez de faire ça. Avant, tu dansais. Maintenant, tu ne danses plus. Amen. De prêcher, de ne plus prêcher. Humilions-nous. Avant, il pouvait crier sur toi. Maintenant, pour te parler, moi-même, il réfléchit. La manière. La manière. Amen. Ce n'est pas mon message, hein. C'est juste une parenthèse. Moi, je vais vous encourager. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Amen. Ne changez pas. Et si tu es quelqu'un, quand on fait adoration, tu ne t'es jamais prosterné. Pardon. Tu gagneras à le faire. Faut pas regarder ton camarade qui est à côté de toi. Hein. Vous n'avez pas même problème. Hein. Il y a vous dit quelque chose. Vous allez voir comment vous êtes de l'orgueil. Entre nous, hein, qui a honte de se prosterner à l'église? Et si tu as honte, Dieu va te bénir. Tu as honte. C'est-à-dire que pour se mettre à genoux, là, ça te dérange. Tu te demandes qu'est-ce que les autres vont dire. Tu ne peux pas lever la main. Tu as menti 2 fois. Amen. Que Dieu nous aide. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Donc écoutez, maintenant il y a un autre verset qui est important. Ésaïe 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, doux, si vous êtes doux, si vous coulez, c'est ça qui est docile là, vous mangerez les meilleures positions du pays. La raison pour laquelle tu ne manges pas les meilleures positions du pays, c'est parce que tu n'es pas doux, tu n'es pas docile. Tu travailles dur, mais ce n'est pas travailler dur qui te fait manger la meilleure position du pays. Ce n'est pas travailler dur qui fait ça. Pour manger la meilleure position du pays, il faut être doux, il faut couler. En tant que brebis, il faut être quelqu'un qui coule. Il faut aussi avoir de la bonne volonté. Les deux sont importantes. Pourquoi la bonne volonté? Tu peux faire quelque chose sans la bonne volonté. La bonne volonté, c'est de faire ça avec bon cœur. Tu peux faire quelque chose sans bon cœur, mais tu fais. Tu es énervé, mais tu fais. Personne ne te dit de faire. Ça ne marche pas. Alléluia. Dis amen bien. Alors, je vais vous apprendre comment avoir de la bonne volonté, comment être doux. Que tu t'assais à la table des grands. C'est mon message qui est là. Quand il dit comment devenir une brebis qui coule là, il faut entendre comment devenir une brebis qui va s'asseoir, qui va manger les meilleures positions du pays. C'est le titre du message. Alléluia. Dis amen bien. Quand la Bible dit je retire le pauvre de la poussière, l'indigent du fumier, pour les faire asseoir à la table des grands. Ce n'est pas tous les pauvres. C'est les pauvres qui coulent. C'est les pauvres qui ont la bonne volonté. Ce n'est pas tous les pauvres. Donc si tu es pauvre, tu n'es pas encore qualifié. Il faut que tu aies de la bonne volonté. Il faut que tu coules. C'est ce genre de pauvre-là que Dieu prend et met à la table des grands. Amen. Que Dieu te mette à la table des grands au nom de Jésus. Alors, comment être une bonne brebis, une brebis qui coule? Premier point, développer un cœur volontaire. Exode 25, verset 2. Développer un cœur volontaire. Voilà. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. De bon cœur. Dans une autre version, donne-moi la version qui parle de volontaire là. Change de version. Voilà. Voilà. Vous voyez? Donc le cœur me l'offrira volontairement. Ça veut dire que, est-ce que les offrandes qu'on fait là, quand ce n'est pas volontaire, Dieu ne reçoit pas. Nous on prend, on construit ça. Mais Dieu ne reçoit pas. Yeah. La Bible dit que
Dieu aime ceux qui donnent avec un cœur en joie. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Le sentiment que tu as à faire approuver ton offrande ou faire désapprouver ton offrande, quand tu donnes. Les gens qui viennent, ils donnent cœur serré là. Dieu va te donner certaines bénédictions, mais ça ne va pas produire comme ça doit produire. Tu dois donner avec joie. Même si Dieu t'a dit, vide ton compte bancaire, quand tu vides, tu vas être en joie. Je fais ça pour le Seigneur. Parce que tu as déjà vidé ton compte bancaire pour chercher femme. Et tu l'as fait avec joie. Amen. Il y a un jour, il y a une de mes filles qui a pris son rappel. Tu connais rappel? Elle a travaillé pendant 2 ans. Ils ont fait rappel. Chaque mois, ils ont fait rappel. C'est-à-dire que le salaire de 2 ans, elle a donné à un garçon. Elle joie. Ils ne sont plus ensemble actuellement. Alléluia. Et il a été mauvais même. Là, de prêcher, mais de ne pas prêcher. Amen. Volontaire. Amen. Donc, toi, il faut développer un cœur volontaire, qui a la bonne volonté. C'est-à-dire que je décide que maintenant, il a fait les choses. Quand on dit de faire, là, il y a me débrouiller pour faire ça, à faire bon cœur. Si tu fais ça, tu es en train de te qualifier. Par exemple, nous sommes en train de payer notre terrain. Tu dois faire ça avec bon cœur. Si ton cœur n'est pas d'accord, tu dois obliger ton cœur à être d'accord. Dieu aime les gens comme ça. Un cœur qui coule. De bon, volontaire. Que tu sois volontaire. Dis amen bien. Regarde, comment c'est que tu n'es pas volontaire? Si on doit t'appeler pour que tu viennes à l'église, tu n'es pas encore volontaire. Yeah. Si toi, on ne fait pas la case que tu ne viens pas à l'église, tu n'es pas encore volontaire. Quand tu es volontaire, tu fais ça de toi-même. Par exemple, on doit t'appeler pour que tu viennes à la répétition. Tu n'es pas volontaire. Alléluia. Le temple est sale. Tu sais que tous les samedis, on doit venir nettoyer, mais quand on ne t'appelle pas, toi, tu ne viens pas. Tu nous prouves que tu n'es pas volontaire. À la cellule, là, tu ne viens jamais à la cellule toi-même. Toi, on doit tout te chercher. Ah, tu n'es pas un enfant. Toi, tu t'en cherché femme, mais nous, on vient te chercher. Tu as des pieds pour aller chercher femme, mais peut-être tu n'as pas les pieds pour venir à la cellule. On doit aller te chercher. Hey! Volontaire. Tu sais, quand j'ai commencé à mûrir un peu, il y a un de mes amis qui venait me chercher pour aller chercher femme. Moi, je ne sais pas comment on faisait. Hein. Lui, c'est ça. Il repasse ses habits. À 19h, il est chez moi. Il dit, accompagne-moi. Il suit moi seulement. Il va chez là, on salue la fille, les parents. Et puis il dit, je viens la voir. Et puis c'est pas les 2 jours, je vais causer, moi je suis assis là. Il va causer toute la nuit. Lui, il était très volontaire. Mais moi, tant qu'il ne vient pas me chercher, il ne partait pas. Et ce n'est pas un homme volontaire dans ça. Ils sont en train de montrer la différence, quoi. Lui-même, il venait de lui-même. Mais moi, c'est parce qu'il me cherchait que je venais. Donc, actuellement, là, il y a 2 catégories de chrétiens. Il y en a, vous avez venu matin là parce que vous-même, vous voulez venir. Mais il y en a, tu es là parce qu'ils sont venus te chercher pour venir. Maintenant, tu dois décider que maintenant, on n'a pas besoin de me chercher. Quand le gars arrive, mais toi, tu es prêt. Il t'attendait depuis. Parce que moi-même, là, voilà. Et tu vois. Yes. Il faut que vous deveniez volontaire. C'est un côté que Dieu regarde pour te bénir. Dieu regarde si tu es volontaire. Donc souvent quand on veut bénir, on dit, est-ce qu'il est volontaire? Est-ce qu'elle est volontaire? Il y en a même au nom de mon prophète, au fond, ils ont fait là. C'est pas ça qu'on dit de faire. Vous savez comment il sait ça? Comment il sait ça? Il y en a, il connaît votre vie, votre niveau de vie. Quand il vu votre offrande, toi, tu ne voulais pas donner. C'est parce qu'il n'a pas parlé, il dit, c'est bon, c'est pas grave. Parce que ce que tu as donné là, ce n'est pas ton niveau. En fait, c'est foutaise. Donc, tu ne voulais pas donner. Mais c'est vrai, il y a quelqu'un qui vit une vie très bonne, et puis il faut tout faire, tu fais 15 000. Il ne voulait pas faire. C'est moi qui dit, il ne voulait pas faire. Au fond, moi, ça ne va pas marcher. Alléluia. Dis amen bien. Moi, il n'ai jamais eu 10 millions comme ça dans mon compte, mais il a donné 10 millions à mon père spirituel. Yeah. Si. Et vous allez voir, il est devenu riche. Si. Amen. Il y a quelqu'un qui a parlé de toi, hein? Amen. Alléluia. Maintenant, 2 jours, il dit Alléluia maintenant. C'est en anglais. Alléluia. Amen. Hey.
un cœur volontaire. C'est pas en fait dire j'ai fait. Seigneur, mais tu as dit j'ai fait, non? Est-ce que tu as fait ça de bonne volonté? Non, non, mon prophète, on l'a fait, Dieu ne nous a pas béni. Est-ce que tu as fait ça de bonne volonté? Non, viens, on prie, on fait un acage, on ne voit rien. Est-ce que tu as fait ça de bonne volonté? Même au cul du soir. Alors, tu as venu au cul du soir prier. Est-ce que tu as venu au cul du soir de bonne volonté? Tu as murmuré de la bonne ici. Oh non, 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 cul du soir, fatigué, je vais prier. Maintenant, quand tu viens, maintenant, quand c'est tout, Seigneur, voici David pour faire la volonté. Dieu regarde, il y a quelqu'un comme ça. Nia. De prêcher, mais ne pas prêcher. Yeah. C'est ça, il y a des chrétiens qui se plaignent. Mais voici la partie là, Dieu est en train de te montrer maintenant. De bonne volonté. Quelle volonté? Oh yes. Donc, il faut développer ce cœur-là. Reçois la grâce pour développer ce cœur au nom de Jésus. 2. Il faut développer un cœur incité. Exode 35, verset 21. Il faut développer un cœur incité. Et quiconque fut ému, voilà, en son cœur, tu es ému. Quiconque, dis-je, se sentit porté à la libéralité, apporta l'offrande de l'Éternel pour l'ouvrage du tabernacle d'assignation et pour tout son service, pour les saints vêtements. Tu dois être incité. Incité, c'est comme excité, quoi. Là, on veut payer tes reins. Tu dois être excité. Hey, c'est un bon projet. Il faut qu'il fasse tout pour donner pour moi. Il va dire, hey, on a fui au nom de mon prophète il n'y avait pas longtemps. Hey, ils sont des pères de 100 millions. Comme non, on ne vit pas quoi. Non, on t'appelle. Non. Alléluia. Écoutez, de vous aider. Chaque projet que Dieu envoie, c'est parce qu'il veut donner l'argent à son peuple. Quand Dieu dit, par exemple, on va créer quelque chose d'1 milliard, ça veut dire qu'il veut nous donner 100 milliards. Il veut partager. Actuellement, là, c'est une opportunité. Les 100 millions de terrain qu'on a eu, on doit payer là. Dieu doit nous donner 1 milliard à l'église pour qu'on puisse apporter les 100 millions. Mais il va partager ça comment? En fonction de ce que toi tu donnes. Et en fonction de ta bonne volonté, de ton niveau d'excitation. 1 milliard. Dis à ton voisin, il y a 1 milliard à partager. Toi, tu vas avoir combien dedans? C'est pour ça, ne murmurez jamais quand il y a un projet. Il y a par exemple, pour l'État de Côte d'Ivoire, quand on dit on va faire goudron de temps en temps, les entrepreneurs sont contents. Même s'ils font avec leur argent, ils savent qu'on va les payer. Ils auront bénéfice 80%. Quand il n'y a pas de projet, les hommes d'affaires ne sont pas contents. C'est pareil. Quand il n'y a pas de projet dans une église, vous devrez être content. Comment Dieu va bénir? Dieu ne donne pas l'argent pour qu'on fasse malin. Il donne l'argent pour faire son œuvre. Quand il y a un projet de 100 millions là, il y a 1 milliard à distribuer. Ça dépend de toi. Yeah. Moi, il y a pris une enveloppe de 10 millions. Je vais payer ça. Si je dois vendre ma voiture, il a payé ça. Est-ce que tu me connais dans mon affaire? Il sera surpris. Il a payé ça. Excitation. Alléluia. Jacques, est-ce que ça t'excite? Est-ce que ça t'excite? Amen. Ça peut aller? Yeah. Parce que la vérité, c'est que quand quelque chose, ton cœur dans quelque chose, ça t'excite. Ou bien? Mais quand ton cœur n'est pas dans quelque chose, ça ne te dit absolument rien. Amen. Que Dieu nous aide. 3. Il faut développer un cœur souple. Un cœur souple.
Job 23, verset 16. Actuellement, tous ceux qui sont ici vont commencer à prier pour le terrain. Seigneur, parce qu'on est sur 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 le terrain. Hey! Yeah. Développer un cœur souple. Job 23, verset 16. Car le Dieu fort m'a fait fondre le cœur. Ton cœur doit devenir souple. Quand on dit souple, là, on peut te faire ce qu'on veut. Je vous ai dit, Dieu cherche quelqu'un qui va faire ses volontés. Quelqu'un qui est capable de faire ce qu'il lui faut. Ouais, comme l'eau. L'eau, là, tu mets dans le vase dans lequel tu le mets, il prend la forme du vase. C'est souple. Faut être comme ça. Dieu aime ça. Vous voulez vous asseoir à la table des grands, manger la meilleure portion du pays, il faut être comme ça. Un cœur souple. Alléluia. Dieu peut te faire ce qu'il veut. Dieu peut te faire. On va avancer. Amen. Hey. 4. Un cœur de cire. Développe un cœur de cire. Cire, C-I-E-R. Psaume 22, verset 14. Psaume 22, verset 14. Il y en a un cœur trop dur. Non, je reviens encore à mon premier point. Souple. Écoute-moi bien. Il y en a qui sont trop têtus. Comment on peut savoir que tu es têtu? Ici, on ne veut pas savoir. Vous voulez savoir? Si on essaie de te convaincre que ça dépasse 5 minutes, tu es têtu. Non, je vous dis la vérité. Hein? Si. Attends, tu sais, plus tu avoues vite, tu comprends, Dieu va t'aider. Ton papa veut te faire quelque chose, puis depuis la discussion, ça dépasse 5 minutes, tu es têtu. Et têtu, mon père plutôt m'a dit, si on te dit têtu, c'est plus grave que haute injure. Mais c'est les démons qui sont têtus. Il ne faut pas être têtu. Maintenant, votre volonté est trop forte. C'est trop fort. C'est ce que vous voulez vous-même là. Dieu ne peut pas te faire changer d'avis. Qui t'a dit que le rêve que tu as, ça vient de Dieu? Donc quand Dieu vient et te parle d'autre chose, il faut accepter. Pourquoi c'est si difficile de te faire changer? Pourquoi? C'est si difficile. Tu es trop têtu. Ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche de diriger ses pas. Mais toi, tu es te diriger. La Bible dit que ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche de diriger ses pas. C'est quelqu'un d'autre qui doit te diriger. Et toi, tu veux te diriger. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ton cœur désire là, ce que ton cœur désire là, avant que Dieu te donne ça, il doit devenir ton délice. Ça veut dire que Dieu, c'est-à-dire, ce que Dieu veut pour toi doit être plus. Tu dois considérer ça plus que tes propres désirs. Ça passe au niveau des désirs, ça devient au niveau des délices. Quand Dieu est ton délice, il fixe ce que ton cœur désire. Tu es trop têtu. Combien d'années on va te parler? Tu es toujours dessus. Et ça ne va pas. Tu es bloqué là, mais tu es dessus. Depuis, garçon grand détail là. C'est ça, tu es marié. Oh, tous ceux qui sont là sont courts. Non, tu es têtu. Tu es têtu. Et ton âge avance. Oh, tu n'as pas le don de Saint Paul. Tu n'as pas le don de Saint Paul. Comment on sait que tu n'as pas le don de Saint Paul? Mais ton coussin souffre. Toujours en train d'appuyer ton coussin. Tu tournes seul sur le lit. Saint Paul ne fait pas ça. Alléluia. Saint Paul, il sent rien. Alléluia. De prêcher, mais de ne pas prêcher. Tu es trop têtu. Jusqu'à quand tu vas te marier? Tu es jeune, tu travailles, tu peux te marier. Mon nom est te marier, tu es là, toujours dans l'air des go-go. Tu cherches, tu es trop têtu. Tu ne peux pas prendre, tu vas te marier. On ne sait pas, tu cherches qui? Tu es marié, Jennifer Lopez ou bien?
Alléluia. Non, les gens sont trop têtus. Quand je vois des gens, tu avais une fille, tu vis avec elle, elle a fait un enfant pour toi. Tu ne peux pas la marier. On va beau te parler, tu es trop têtu. Amen. Les gens comme ça là, ne peuvent pas manger la meilleure portion du pays. Elle est trop têtu. Amen. Yeah. Gloire à Dieu. Qui est béni d'entendre toutes ces choses-là? Il dit, si ça dépassait 5 minutes, tu es têtu. Un jour, il y a une de mes fils qui a mis sa femme dehors. Et puis elle m'a appelé. Elle dit, papa, il a mis le bras. Il dit, passe-le-moi. Là, il n'avait pas dit bonjour, mon fils. Il dit, remets ses bagages. Il dit, ok. Il a mis. C'est fini. Une fois, ils ont commencé à régler le problème de foyer. Le bishop, avec 4 autres bishops, on dit la femme l'a tort. Elle dit elle n'a pas tort. Ils ont commencé à midi. 20h, ils sont dessus. Minuit, ils sont dessus. 4h du matin, ils sont dessus. 8h, ils sont dessus. Jusqu'à midi, elle vient les trouver là. Elle n'a pas bougé d'un iota. Elle dit, il a tort. Tu ne peux pas manger les meilleures portions du pays comme ça. Ton père spirituel te dit, tu as tort. Toi, tu connais quoi? Qui sont têtus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je ne soyez pas têtus, vous avez compris? Vous avez compris? Ça va vous aider dans la vie. Dis à quelqu'un, il faut couler. Ça peut aller? Une technique de mariage. Je ne sais pas si c'est une bonne technique, mais ça a réussi pour la fille là. Je crois que ça a réussi pour toi. Elle dit, elle là, à 25 ans, elle a fini de faire tous ses enfants. Déjà à 18 ans, elle s'est mariée à 18 ans. Elle dit, elle dans sa tête, le premier, elle a dit, je vais te marier, on se marie. Elle dit, elle ne va pas refuser le premier. Un chrétien quoi, elle va premier. Il soit court, il soit grand, il ait l'argent. Le premier. Effectivement, quand le premier venait, elle a accepté son mari. Toi, ça fait combien de gens? Toi, tu as ton 105e. Il reste un peu, on va t'appeler Mamie Cascou. Alléluia. Je suis en train de vous expliquer ce qui montre que vous êtes têtus. Tu es dans le foyer, le monsieur est le chef. Il dit, on garde mes fauteuils au fond. Ça, quand dans les dictions. On fait ça. Tu es têtu. Tu es trop têtu. Dieu n'aime pas les gens qui sont têtus. Bon, il a avancé. Un cœur de cire. Dans un cœur de cire, ça c'est le 5, le 4, un cœur de cire. Il faut développer un cœur de cire. Donne-moi le verset, Somme 22, verset 14. Un cœur de cire. Qui est béni par la parole que ça t'a prêché? Je me suis écoulé dans l'eau et tous mes os sont déjoints. Mon cœur est comme de la cire. La cire là, qui connaît miel? Vous voyez les alvéoles dans lesquelles il y a le miel et puis on presse miel sort là. Et ça on appelle la cire. La cire, il faut essayer de brûler ça, tu vas voir. C'est pas facile à brûler. Ça ne prend pas feu vite comme ça. Amen. Ici, c'est quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on te séduise vite. Il faut développer un cœur où on ne peut pas te séduire vite. On ne peut pas te faire quitter l'église vite. On ne peut pas te séparer de ton père spirituel vite. Ouais, il suffit qu'on dise 2 mots sur ton père spirituel, tu l'as quitté. Il suffit qu'un frère te parle mal dans l'église, tu es parti. Tu ne peux pas
pas aller loin comme ça. Je vous dis la vérité. Développer un cœur. Si les gens parlent mal de moi, il faut dire oui. Il a ce défaut-là, mais c'est mon papa. Parce que moi, mon papa biologique aussi a des défauts. Tant qu'il me prêche Jésus, je le suis. C'est le jour, il va arrêter de me prêcher Jésus là. Là, on peut se séparer. Tant qu'il me prêche Jésus, sa vie, ça ne m'intéresse pas. Je le suis. C'est ce que Dieu veut. Il ne faut pas que tu sois facile à manipuler. Mais dis-tu que tu as quitté ton foyer. Facile. Amen. Tu connais le foyer, ce qu'il y a dedans. Tu les vois sourire. Tu connais ce qu'ils ont vécu hier. Un jour, il y a un monsieur puis sa femme. Quand ils sortent de leur voiture, c'est un pasteur. Tu as dit, voici le meilleur couple. C'est pour ça les trucs de Facebook là. Moi, je ne suis pas dans ça. Est-ce que tu me fais faire love mon pasteur sur Facebook? Non. Moi, je n'aime pas les choses comme ça. La plupart des gens qui mettent juste Facebook, c'est pour mentir aux gens. Ils viennent de faire parler, puis ils ont pris photo. Regarde sourire. Puis ils disent, le mariage. Un bonheur. Oh, ils viennent de se frapper toi là. Moi, à la maison, il ne fait pas parler. Alléluia. C'est un moyen de parler quoi. Je veux dire, écoute-moi très bien. Tu les vois là. Quand les deux sortent de leur voiture. On fait viens. Main dans la main. On dirait un nouveau mariage. Faut sourire, voilà. Alléluia. C'est lui-même qui a expliqué ça à son père spirituel. Dès que les deux rentrent dans la voiture, là, net. Les deux font chambre à part. Ça fait des années qu'ils ne couchent pas ensemble. Un jour, elle a pris le fusil contre lui. Il est sorti par la fenêtre. Et dimanche matin, il a attendu devant là. Il est rentré dans la voiture. Il faut ça pour les gens. Et puis ils sont sortis encore. Hier, fusil. Il était en train d'expliquer que toi qui veux vite quitter ton foyer là, tu ne sais pas ce que les gens vivent dans leur foyer. Foyer même c'est comme ça. Un autre nom de foyer, c'est réglé par là. Il y a un homme de Dieu qui a dit un autre problème, un autre nom de foyer, c'est problème. Celui qui te dit qu'il n'a pas de problème dans son foyer, il ment. C'est moi qui ai dit ça. Il ment. Un menteur. Il y a même un problème de foyer, on ne sait pas quand ça vient. Et puis ça s'en sait. Un jour, vous vous levez comme ça, vous devez être énervé. Vous ne vous parlez pas à l'église. Et puis le soir, on te fait bisous. Oh, c'est bizarre. Bon, je ne sais pas si je dois continuer bien m'arrêter. Je suis en train d'expliquer que quand vous voyez les gens dans les églises en train d'aimer les pasteurs, ce n'est pas parce que le pasteur est parfait. C'est parce que dans l'église, ils sont parfaits. Il a décidé que c'est son église. Et il aime les gens, un point, un trait. Quelque chose qui arrive, il est là. Il y a une jeune fille, un jour, c'est une des églises qu'elle connaît. Regarde, le monsieur, c'est un pasteur de l'église. Il devait la marier. Ils ont fait d'autres. Tout. Ils ont annoncé, ils ont fait date de mariage, tout. Ils ont tout payé. Et tout. C'est à la mairie. À la mairie. Il n'est pas venu. Le pasteur. Il dit, il ne veut plus d'elle. 5 ans plus tard, je lui ai demandé, tu es toujours dans la même église. Il a dit, oui, je suis dans la même église. Il a marié une autre fille, mais je suis là. Il dit, mais pourquoi tu vas quitter? Il dit, papa, je ne suis pas là à cause de lui. C'est Dieu qui m'a mis là. Mais c'est vrai. Ça, c'est une femme qui a un cœur de cire. Dis amen bien. Tu crois que le cacao pousse partout? Tu prends le cacao, va planter ça en France, ça ne pousse pas. C'est parce que tu dois pousser ici que Dieu t'a envoyé ici. Si tu as mis à sortir pour aller ailleurs, tu n'as pas poussé. Pourquoi on pousse partout? On ne pousse pas partout. La personne qui a les mots pour arranger ton problème, c'est moi. C'est pour ça que Dieu t'a envoyé vers moi. Il m'a enseigné ça avant que tu ne viennes. Donc Dieu suppose que si il te parle, ça va t'aider. Et toi, pour rien comme ça, tu quittes l'église. Tu vas partir là-bas, il prêche, mais tu ne comprends rien. Développer un cœur. Je suis à la miave. À la miave aujourd'hui, miave demain, miave pour toujours. Je suis chrétien aujourd'hui, chrétien demain, chrétien pour toujours. Personne ne va m'enlever ici. Personne ne va me faire changer de religion. De prêcher, de ne pas prêcher. Moi, j'ai décidé
de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Tu as vu quoi l'image alors? Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Sans reculer, sans reculer. La croix sur l'épaule, le monde derrière moi. La croix sur l'épaule, le monde derrière moi. La croix sur l'épaule, le monde derrière moi. Sans reculer, sans déposer, sans déposer. Je ne te pose pas. Même si la croix pèse, je ne te pose pas. Même si c'est difficile, je suis chrétien. Même si je n'ai pas l'argent, je suis chrétien. Même si je ne suis pas marié, je suis chrétien. Même si je suis malade, je suis chrétien. Même si tout est bloqué, je suis chrétien. Même si ça ne va pas, je suis chrétien. Je suis à la Mouava. Personne ne va m'enlever ici. Chante encore. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé. Moi j'ai décidé. Sans reculer, sans reculer, sans reculer. La croix sur les. Même si ça pèse le monde derrière moi. La croix sur l'épaule, le monde derrière moi. La croix sur l'épaule, le monde derrière moi. Sans déposer, sans déposer. Alléluia. Même si Dieu ne me guérit pas que je meurs, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Hey! Moi j'ai décidé de suivre. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Tu sais ce qui m'est arrivé, puis je suis toujours pasteur. Ils m'ont chassé 2 fois de ma maison. En ce moment, il payé 50%. Mais je suis chrétien. Plus, je vais le servir. Quoi? À cause de quoi moi j'ai quitté mon Dieu? Je ne vis pas à cause de la terre. Il y a une récompense dans le ciel. Il y a la nouvelle Jérusalem céleste. Il y a un trône qui m'attend. Il y a une vie éternelle qui m'attend. Il y a un bonheur qui m'attend. Là-bas, il n'y a pas de maladie. Là-bas, il n'y a pas la faim. Ah, là-bas, il n'y a pas de souffrance. Oh yes! C'est pour ça que je suis Jésus. Dis avec bien que prêche. Décidez que personne ne séduise votre cœur. Il y a les gens qui sont jaloux. Ils sont jaloux quand ils vous voient chanter des chansons pour moi. Cher pasteur précieux pour nous. Ils sont jaloux quand ils vous voient m'aimer d'une manière. Parce qu'eux, on ne les aime pas dans leur église. Il y a des pasteurs qui souffrent, les membres ne les aiment pas. Ils les critiquent seulement. Alléluia. Donc ils sont jaloux quand ils voient que tu ne me critiques pas. Alléluia. Ils sont jaloux. Amen. Donc vous avez dit des conneries. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux. D'accord, ils sont jaloux. D'accord, ils sont jaloux. D'accord, ils sont jaloux. Apprenez à être loyal. Vous avez compris? Vous qui travaillez pour des gens là, quand vous êtes sous quelqu'un, soyez loyal à la personne. Vous avez compris? Il y en a quand ils te voient servir quelqu'un, ils sont jaloux. Parce que leurs membres ne font pas ça. Leurs petits là, les fatiguent. Mais quand ils te voient être, il va dire, mais tu fais on dirait que tu te comportes comme un mouton. C'est la jalousie qui parle. Il ne faut pas les écouter. Il faut dire, je serai 2 fois encore mouton. C'est comme ça que Dieu élève les gens. Tu seras surpris un bon matin que ta patronne va te dire, c'est toi qui prends les rênes de l'entreprise. Ne soyez pas pressé. Je ne sais pas s'il est bien pressé. Tu es sous ton patron, sois son mouton. Tu es sous ton pasteur, sois un mouton. Bien. Seulement s'il te dit quelque chose qui n'est pas biblique, tu ne fais pas. Mais tu vois un mouton. C'est comme ça que Dieu élève. Un jour, assez vous expliquer quelque chose. Les
il y a cité c'est pas les points. Écoutez, je vais vous dire des trucs réels pour être élevé dans la vie. L'entreprise, c'était une entreprise que des blancs. Il y avait un seul noir dans l'entreprise. Un seul noir, une multinationale. Ça appartenait à un blanc. Tout le monde est blanc dans le conseil d'administration. Et puis il y avait un seul noir. Quand ils font les réunions, il est le seul noir. C'est pas aux États-Unis, dans un pays élevé, une entreprise élevée. Lui, son pasteur lui a dit, faut être le mouton de ton patron. Il dit comment ça? Il dit, tout ce que ton patron va dire, il faut dire c'est ça. Et puis tu donnes des arguments dans son sens, même s'il se trompe. Il ne faut jamais qu'on appelle le contredire. Il dit, quand son patron parle comme ça, lui il dit, c'est ça. Ce qu'il a dit, c'est ça. Et puis il donne. Les autres vont dire, non, selon la déontologie, selon l'éthique. Parle pas. Un bon matin, le patron s'est levé, il dit, bon, il a décidé d'arrêter. C'est le noir là qui prend les rênes. Les moutons, c'est un homme. Toi, tu es trop intelligent pour être nommé. Dieu élève les moutons. Quand tu es mouton, d'ailleurs, c'est le nom qui est là même. Tu penses que c'est cadeau, on l'appelle mouton? On dit les brebis de son pâturage, les moutons de son pâturage. Dieu veut des moutons, il ne veut pas des cabris. Dis-moi à ton voisin, tu es cabri, mais tu es mouton. Je ne sais pas si il prêche ou il ne prêche pas. Hein? Dieu ne veut pas cabri, il veut mouton dans son enclos. Hein? Donc si Dieu veut mouton, ça veut dire que c'est bon d'être mouton partout où tu vas. C'est comme ça qu'on est élevé. Même pour que Jésus s'assied à sa droite, il a dû devenir mouton. Lui-même, c'est bébé des moutons. Moutonneau. C'est fort. Jésus voulait avoir le nom le plus élevé. Dieu dit, tu veux avoir le nom le plus élevé, non? Tu veux t'asseoir à ma droite, non? Il y a une condition. Sois un moutonneau. Et laisse, ils vont te gorger. On te gorge, mais je suis toujours ton Dieu. Laisse, ils vont te gorger. Pendant que moi, il peut empêcher qu'on te gorge, mais il n'est pas parlé. Mais laisse, on te gorger, je vais voir si tu m'aimes vraiment. Je peux empêcher ça, mais laisse, on te gorger. Et puis on le gorge, on le chicote. Tout ce qu'il a dit, Seigneur, ne m'abandonne pas. Il laisse mon âme en tes mains. Il dit, voilà, tu es un bon mouton. Je te ressuscite maintenant. Viens, tu vas régner maintenant moi. Toi, tu n'es pas de mouton, tu es régné. Toi, tu n'es pas de mouton, tu es place. On ne donne pas mouton, on ne donne pas place au chef. On donne place au mouton. Je vous dis, hein, soyez des moutons si vous voulez qu'on vous élève. On n'élève pas les gens qui sont trop intelligents que les patrons. Vous êtes bloqué, c'est sorcier. Quel sorcier? Il y a ton comportement, on peut te nommer. Ton patron dit A, tu dis B. Il dit allons à gauche, toi tu dis allons à droite. Et ça, tu veux qu'il t'appelle pendant qu'il voyage. Il ne va jamais t'appeler. Ha! Mais à partir de maintenant, qui a vu la sagesse du mouton? Jésus nous a montré une sagesse. Hein? Quand tu laisses on te gorge là, après tu règnes. La sagesse du mouton. N'écoutez pas les gens qui disent, regarde comment il te parle. Papa même depuis là, il te parle mal. Faut dire, c'est un homme qui me parle mal. Je suis son mouton. Je suis le mouton de Dieu qui l'a confié à son serviteur. Laisse-moi me parler comme ça. Un jour ça a payé. Tu es béni au nom de Jésus. Quand on est gorgé à Jésus, les gens parlaient. On dit, il règne. Il règne seul. Ah, tu vas régner au nom de Jésus. Qui dit pas même pour qu'elle prophétise? Tu vas régner au nom de Jésus. Je te vois régner en entreprise. Je te vois régner en administration. Partout où tu as parti, avec le secret du mouton, tu régneras au nom de Jésus-Christ. Dis à même bien reçoit la grâce, tu régneras au nom de Jésus. Non, c'est toi, il y a cité les autres bien passés. Qui a eu le secret? Le secret du mouton. C'est comme ça qu'on est élevé. Vous avez compris? Oh yes. Un jour, moi, ça vient dans mon esprit. Les autres d'ailleurs cités puis en partie. Je vais juste insister. C'est ça que Dieu voulait vous dire. Il y a un monsieur, sa femme voulait pas être mouton. Moutonne. Elle était chef. Il n'a pas parlé milliardaire. Il n'a pas parlé. Quand il est mort là, on devait lire le testament.
il a donné tout son héritage à l'orphelinat. Et puis il a donné Bible à sa femme. Et puis il a dit, elle n'a qu'à lire pour changer. Il ne faut pas être mouton. Il faut être têtu. Hein? On va voir comment la vie est dure. Que Dieu nous aide. Finalement, bon, il a juste cité. Un autre point, développer un cœur brûlant. Luc 24, on parle de Luc 24, verset 25 à 26. Développer un cœur brûlant. Ton cœur doit brûler pour les choses de Dieu. Quand ça brûle, quand tu brûles, là, tu restes tranquille. Tu ne restes pas tranquille. Quand tu brûles, tu bouges, tu veux éteindre le feu là. Voilà, c'est comme ça. Il y a quand ici. Il n'y a pas quand. Il n'y a pas étude, il n'y a pas travail, il n'y a pas l'œuvre de Dieu, il n'y a pas évaluation, papa au café. Mais quand tu es trop calme, ça veut dire que tu ne brûles pas. Et Dieu n'aime pas ce genre de cœur. Il faut brûler pour l'œuvre de Dieu. Amen. Arrête de brûler pour les femmes, brûle pour l'œuvre de Dieu. Hey, développer un cœur avec ceux qui sont appelés. Acte 4, 32. Il faut développer un cœur avec ceux qui sont appelés. Comment on peut développer ce cœur-là? C'est avec ceux qui sont appelés. Alléluia. Acte 4, 32. Mets le verset. Acte 4, 32. La multitude de ceux qui croyaient n'était qu'un cœur, qu'une âme. Là, Dieu n'a pas dit d'être ami à tout le monde. Il a dit d'aimer tout le monde. C'est différent. On ne peut pas être ami à tout le monde. Vous devez choisir vos amis. Qui est-ce qui dans l'église est enflammé? Ça veut dire que tu dois marcher pour avoir ce cœur-là. On choisit ses amis. Tu dois choisir les gens qui sont enflammés pour Dieu. Et puis être leurs amis forcés. Pas forcer leur amitié. Mais si tu ne calcules pas, il faut forcer, un jour vous serez amis. C'est eux qui vont t'aider à avoir ce cœur-là. Sinon, il y a des gens, si tu avais eux, ton cœur ne va jamais changer. Madame n'est pas d'accord avec ça. Hein? Yeah. Amen. Une fois, il y a un de mes amis, quelqu'un que j'ai rencontré au Ghana, j'ai vu qu'il était bien, quoi. Il était vraiment à un certain niveau, il m'encourageait. On vient ici, il appelle, il ne décroche pas. J'ai appelé fatigué, il n'a pas décroché. Et lui, il me connaît, mais on sera amis forcés. Alléluia. Amen. À ce moment, on ne faisait pas qu'une mercredi, je suis parti mercredi dans son culte du soir. Il était en train de prêcher, il était assis dans le peuple. Puis monsieur est venu faire une offrande. Il me voit. Alléluia. J'ai fait une offrande et puis j'ai pris mon temps, j'ai marché doucement. Puis il regardait. Il m'a dit, hey, tu es là? Il dit, oui, je suis là. Tu fais quoi? Je suis là. Et puis il a dit, déplacez-le. Ils m'ont mis devant. Après le culte, on a causé. On est venu ami. On force. Quand tu vois que quelqu'un est bon pour toi, il peut t'envoyer vers le haut. Tu forces. Ne soyez pas mis aux gens qui ont de l'argent. Il faut être ami à quelqu'un parce que lui, il peut t'amener à aimer plus Dieu. À faire plus de sacrifices pour Dieu. C'est comme ça qu'on choisit d'avoir ce cœur-là. Il va te contaminer. Et tu auras un bon cœur. Tu auras le cœur qui s'assoit à la table des grands. Quelqu'un reçoit cette grâce au nom de Jésus. Amen. 8. 7. Développer un cœur ouvert. On parle de Acte 16, 14. Le cœur doit être ouvert. Ouvert pour, par exemple, ce qui sont tes prêchés, il faut ouvrir ton cœur, tu vas recevoir. Il ne faut pas fermer ton cœur. Il faut ouvrir ton cœur, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien qu'il fait ça. 9. Développer un cœur obéissant. L'obéissant, il faut mettre les sacrifices. Romains 6, 17. Il faut obéir. Il faut obéir. Alléluia. Et finalement, 9. Développer un cœur ferme. 1 Corinthiens 7, 37. Ton cœur n'a qu'à être ferme. Il faut être ferme si tu as ton affaire de Jésus. Il ne faut pas que quelqu'un vienne te... Il faut être ferme. Ton affaire de pasteur Claude, il faut être ferme. Ton affaire de Mia, il faut être ferme. L'option de quitter l'église ne doit pas exister dans ta vie. Moi, je suis tellement ferme, non? Hein? Avec Jésus d'abord. Et puis ensuite, avec qui? Avec mes pères spirituels, Bishop Dake. Quand Dieu m'a dit, il faut écouter Mohamed Sanogo, il dit, ah, vraiment. Je suis parti écouter Mohamed Sanogo. Il n'est pas arrêté d'écouter Bishop Dake. Il dit juste d'ajouter Mohamed Sanogo parce qu'il y a des trucs que je dois entendre. Quand j'ai commencé à écouter, il fait ce puis il a éteint la télé, il ne comprend rien, Seigneur, il ne comprend rien. Quand il prêche, je ne comprends pas. Je suis parti payer son livre, j'ai ouvert, commencé à lire et déposer. Moi, il pas ça. Je suis parti prendre un livre de Bishop Dake. Voilà. Et Dieu m'a dit, non, il ne faut pas être têtu, il faut écouter, il y a des choses dedans. Je dis que je suis ferme. Est-ce que tu sais que moi, au buisson en dedans, quand j'étais au buisson en dedans, il a fait 14 ans au buisson en dedans. Il n'a pas fait que 2 fois dans une autre église. Un dimanche. Quand j'étais à Abidjan. Jamais. Même une fois. Ce n'est pas arrivé. Même une fois. Un dimanche dans une autre église, ce n'est pas arrivé. Ferme. Quand il était sûr. Amen. Je suis là.
la vie, Dieu va choisir ton pasteur. Un autre pasteur peut prêcher mieux que ton pasteur, mais ce n'est pas ça qu'il te faut. Ta destinée. Les femmes. Vous savez quoi? Tenez-vous debout. Mais le résumé, on lit ensemble. Qui a été béni par la parole? Déjà qu'elle soit faible. On lit ensemble. Comment devenir une brebis qui coule? 1. Développer un cœur bien volontaire. 2. Lisez 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Yeah. Dis Seigneur, aide-moi à développer ce type de cœur pour régner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez le Seigneur, priez le Seigneur. Faut prier. Tu es le maître. Ça est dit, il y a de louange. Alpha, Omega, tu Les brasques les beaux chabalabalaba, Ibalabo chebelebe, Rababa, Shabalabalaba, les brasques les beaux chabalabalaba, Rababa, Shabalabalaba, les brasques les beaux chabalabalaba, Ibalaba, Shabalabalaba, Ibako Rababo Shabalabalaba, la brasque les beaux chabalabalaba, Ibako Rababa, Chebelebe, Shabalabalaba. Je prie pour toi que Dieu te donne un cœur docile au nom de Jésus. Amen. Désormais, tu as eu la clé pour mener les meilleures positions du pays. Je prie que cette clé te soit utile au nom de Jésus. Amen. Que tu mets en pratique cette clé au nom de Jésus. Amen. Dis Amen bien. Amen. Reçois la sagesse pour développer les 9 types de cœurs qu'on a vus au nom de Jésus. Amen. Tu dis pas Amen, non? Amen. Que Dieu te donne cette grâce. Amen. Quand on parlera des gens qui mangent les meilleures productions de ce pays, que ton nom soit dedans au nom de Jésus. Que notre nom soit dedans au nom de Jésus. Amen. Quand on parlera des chrétiens qui sont élevés, que notre nom soit dedans au nom de Jésus. Amen. Tout cœur qui était bizarre, que Dieu le change au nom de Jésus. Amen. Je te bénis. Je bénis ta semaine. Amen. Je bénis ta journée. Amen. Je bénis ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen.